Dieu Tout-Puissant, je déclare qu'à travers notre esprit, notre âme et notre corps, le royaume de Dieu règne dans tout l'univers. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à travers nos pensées, nos paroles et nos actions, le royaume de Dieu règne dans tout l'univers. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à travers nos projets, nos initiatives, nos œuvres, le royaume de Dieu règne dans tout l'univers. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à travers ce programme, cette activité, le royaume de Dieu règne dans tout l'univers. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le royaume de Dieu règne parfaitement dans chaque esprit, dans chaque âme, dans chaque corps présent dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le royaume de Dieu règne parfaitement dans chaque pensée, chaque parole, chaque émotion, chaque sentiment, n'est-ce pas, émis dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le royaume de Dieu élève la conscience de chaque personne dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que l'Esprit de Dieu est rempli et se saisit maintenant de chaque personne dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le royaume de Dieu guérit les cœurs brisés dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le royaume de Dieu guérit les malades dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le royaume de Dieu apporte la prospérité, apporte la richesse, apporte la bénédiction à quiconque est présent dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le royaume de Dieu nous fait vivre le paradis sur cette terre et dans l'éternité. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le royaume de Dieu détruit toutes les œuvres des ténèbres dans ce lieu. Au nom de Jésus, je déclare que le royaume de Dieu brise toutes les actions et toutes les influences de la sorcellerie dans ce lieu. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que les anges du royaume de Dieu se saisissent maintenant et lient, enchaînent tous les démons, tous les esprits impurs et tous les esprits des ténèbres maintenant qui rôdent dans le périmètre au nom de Jésus et les enferment dans l'abîme de manière durable. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le royaume de Dieu répand en chacun de nous la sagesse, la connaissance, l'intelligence, afin que nous soyons affermis dans notre marche avec Dieu, afin que nous puissions évoluer de succès en succès, de progrès en progrès, d'élévation en élévation, de gloire en gloire, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu nous exauces toujours. Merci pour ta présence qui est manifestée et réelle au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc je vous salue dans le nom de Jésus. Alors nous allons aborder un thème aujourd'hui. Et le thème qu'on aborde, c'est pour apporter des éclairages par rapport à des situations concrètes, n'est-ce pas, que les hommes vivent, par rapport aux situations concrètes que les êtres humains vivent. Donc aujourd'hui, de manière concrète, le thème que nous allons aborder va nous dire comment gérer, n'est-ce pas, un conflit dans un couple. Je sais que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une thématique qui est réelle. Je sais que vous êtes d'accord avec moi que c'est le lot de tous les couples d'être confrontés, n'est-ce pas, à une problématique de gestion des conflits. Donc c'est un thème qui est important. Je me souviens d'un pasteur qui me disait que quand il reçoit un couple qui veut se marier, il leur demande d'abord s'ils se sont déjà disputés. Donc si la réponse c'est non, pasteur, on ne s'est jamais disputé, il leur dit qu'ils ne sont pas encore prêts pour le mariage. Il faut qu'ils aillent se disputer d'abord et qu'ils voient comment est-ce qu'ils vont gérer la dispute. À partir de là, ils peuvent maintenant apprécier leur maturité, n'est-ce pas, pour le mariage. C'est parce que le pasteur a compris qu'il n'y a pas de mariage sans dispute, qu'il n'y a pas de mariage sans incompréhension. Il a compris qu'il n'y a pas de mariage sans conflit. Donc, le couple était content de dire non, pasteur, nous on ne s'est jamais disputé. Pour que le pasteur dise mais vraiment non, vous êtes un vrai couple chrétien.
Et puis à leur grande surprise, le pasteur dit, ah, si vous ne vous êtes jamais disputé, c'est que vous n'êtes pas encore prêt pour le mariage. Ah bon? Il dit oui. Allez-y, disputez-vous d'abord. Et puis je vais voir comment vous réagissez dans la dispute. À partir de là, maintenant, je peux apprécier votre maturité. Parce que le pasteur a de l'expérience et sait que c'est la réalité de la vie. Donc c'est un thème qui doit être abordé parce que c'est une problématique qui existe. Et beaucoup de couples ont volé en éclats, beaucoup de foyers ont volé en éclats parce que justement, les gens n'avaient pas reçu d'enseignement sur comment on fait pour gérer, n'est-ce pas, un conflit dans un couple. Mais avant d'aller au couple, il faut déjà comprendre que le conflit est inhérent, n'est-ce pas, à la nature humaine. Le conflit vient de notre diversité. Le conflit vient de notre différence. Et Dieu a mis la diversité dans l'humanité, de sorte que tous les hommes sont différents. Et donc, comme tous les hommes sont différents, vous ne voyez pas toujours dans la même direction. Donc, quand vous êtes dans un schéma où vous ne voyez pas dans la même direction, c'est là que le conflit naît. Parce que comme vous ne voyez pas dans la même direction, vous avez du mal à vous accorder pour aller dans une direction. Donc ça, c'est déjà inhérent à la nature humaine. C'est pour ça que l'une des compétences du 21e siècle pour pouvoir réussir sa vie, c'est de savoir s'entendre avec les gens. Donc c'est de savoir conjuguer les différences des uns et des autres pour réussir à trouver un accord qui vous permet, n'est-ce pas, de marcher et de collaborer ensemble. Donc le conflit, c'est pas, avant même que ça ne rentre dans le couple déjà, ça existe déjà, c'est inhérent déjà dans la nature humaine. Donc vous verrez que deux frères sont en conflit, un père et son père, un fils et son père sont en conflit, une fille et sa mère sont en conflit, donc un cousin, voilà, donc c'est vraiment des collègues qui sont en conflit, etc. Même dans l'église, des frères et sœurs en Christ qui sont en conflit. Donc c'est vraiment inhérent à la nature humaine. C'est pour ça que savoir gérer, n'est-ce pas, les conflits est une compétence qui est importante. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la gestion des conflits dans le couple, en fait. Alors, j'ai décidé de parler de cette thématique-là parce que j'ai vécu une situation récemment et quand j'ai vu les réactions, j'ai vu que il y a des enseignements qui n'ont pas été donnés avant que les gens aillent, n'est-ce pas, se marier, en fait. Voilà, parce que si tu as les enseignements qu'on va partager ce soir-là, il y a des choses que tu ne peux pas faire quand tu vas te marier, en fait. Donc je me suis dit, ok, donc comme il y a cette problématique-là, et qu'à la soirée d'excellence, on fait l'effort d'aborder des thèmes qui touchent des problématiques particulières, donc on va aborder le thème. Je vais demander à quelqu'un de nous aider à lire notre verset de base, qui est Genèse chapitre 2, le verset 15 à 21. Genèse chapitre 2, verset 15 à 21. J'ai lu la parole de Dieu, Genèse 2, verset 15 à 21. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna à cet homme à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tous
le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'un semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. Non, c'est bon. Amen. Amen. En fait, j'aime bien, chaque fois que je veux aborder des thématiques, j'aime partir à l'origine. Il y a quelqu'un qui a dit que lui, il ne peut pas régler un problème tant qu'il n'a pas compris qu'est-ce qui a causé le problème. Donc j'aime bien partir à l'origine. Alors, à l'origine, quand on regarde le schéma de la création, on voit qu'au départ, c'est l'homme que Dieu avait créé. La femme n'existait pas encore. Et c'est l'homme qui a été responsabilisé pour cultiver et pour garder le jardin. En ce moment-là, la femme n'existait pas encore. Ensuite, c'est l'homme qui a été responsabilisé pour nommer tous les animaux. En ce moment-là, la femme n'existait pas encore. Et ensuite, Dieu estime qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul pour gérer, n'est-ce pas, toutes ces responsabilités-là qu'il a confiées à l'homme et que l'homme doit assumer. Et maintenant, Dieu décide de créer une aide. Ce mot-là, c'est un mot qui est très important. Il décide de créer une aide. Mais le processus de création de cette aide-là n'a pas été le même processus que la création de l'homme lui-même, qui avait été responsabilisé pour cultiver et pour garder le jardin, et qui avait été aussi responsabilisé pour nommer toutes choses. Dans le cas de la création de la femme, la Bible nous dit que Dieu a préféré la tirer de l'homme lui-même. Donc il a pris une côte dans l'homme, qu'il a recouvert de chair, et puis il a créé la femme, en fait, pour l'homme. Donc, je pense qu'en toute chose, il faut qu'on recherche quelle est la vision de Dieu, quelle est la pensée de Dieu. À partir du moment où on se réfère à Dieu, où on se réfère à son manuel d'utilisation de la création, qui est la parole de Dieu, même quand on est en train de se perdre, au moins on retrouve le nord. Parce qu'aujourd'hui on est en train de perdre le nord carrément. Donc, pour moi il est important d'aller à la Genèse. Donc Dieu y crée l'homme. Et si vous voyez toutes les responsabilités au départ de la création dans ce passage-là, toutes les responsabilités incombent à l'homme. Et puis maintenant Dieu crée une aide pour venir soutenir l'homme pour qu'il puisse bien exécuter les responsabilités, n'est-ce pas, qui lui incombent en fait, de par son créateur. Donc, vous allez vous rendre compte qu'au départ, il y avait l'homme, et puis ensuite est apparue la femme pour aider l'homme. Je pense que ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, les femmes croient que l'homme a été créé pour elles les aider. Et cette inversion-là fait qu'il y a beaucoup de problèmes en fait aujourd'hui dans nos couples en fait. C'est la femme qui est l'aide de l'homme
Parce que l'homme a une responsabilité qu'il a, n'est-ce pas, depuis la création. Et le Seigneur a estimé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul pour assumer cette responsabilité-là. Et il n'est pas allé loin, il a décidé de tirer de l'homme lui-même. Il a décidé de tirer de l'homme lui-même, n'est-ce pas, la femme, pour qu'il puisse reconnaître quelle est la chair de sa chair et les os de ses os. Donc, pour moi, il était important qu'on ait une fixation sur ce passage originel-là avant qu'on puisse rentrer dans le développement. Parce que quand on comprend bien l'origine des choses, ça permet de mettre de l'ordre. Parce qu'on ne peut pas réussir à gérer un conflit dans un foyer ou dans un couple sans que les deux parties nous comprennent à l'origine, là, c'était quoi la volonté de Dieu, c'était quoi le plan de Dieu, et comment la création s'est passée, et qui a été responsabilisé, et puis qui doit aider. Ça me permet d'aborder mon premier point. Voilà, je vais terminer par la gestion du conflit. Mais j'ai besoin de commencer à l'origine pour qu'on ait une compréhension profonde. À partir du moment où on a une compréhension profonde, où chacun connaît son rôle, où chacun connaît sa place, ça devient plus facile. Aujourd'hui, le désordre est rentré, personne ne connaît sa place maintenant. Les hommes deviennent des femmes et les femmes deviennent des hommes. Donc personne ne connaît sa place. Alors que si on repart dans la parole, on repart à l'origine, on a une directive qui est très claire et on est concentré, on fonce et on a des résultats. Voilà. Amen. Alors le premier point que je veux aborder, c'est l'ordre dans le couple. Donc je vais demander à quelqu'un de nous lire 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, le verset 33. 1 Corinthiens 14, le verset 33. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est permis. Non, c'est pas. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Voilà. Donc, mais de paix, comme voilà. Les églises des saints. Voilà. Donc ça, c'est le verset 33. On ne va pas rentrer dans d'autres polémiques. Voilà. Alors, donc, la Bible dit que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, on voit qu'au niveau de la création, Dieu, il crée l'homme, il le responsabilise, et puis il crée quelqu'un pour l'aider. Alors, je vais parler de la notion d'ordre. Vous savez, quand vous êtes seul, il n'y a pas de problème. Si vous êtes une femme et que vous vivez seul, il n'y a pas de problème. Quand vous êtes un homme et que vous vivez seul, il n'y a aucun problème. Mais dès lors que vous êtes deux, vous venez de constituer en fait une équipe. Et dans cette équipe-là, l'ordre peut régner, mais aussi le désordre peut régner. Déchi, viens s'il te plaît. Si Déchi et moi, on forme équipe, et que moi, je dis que je suis le capitaine de l'équipe, Déchi aussi dit que c'est lui qui est le capitaine de l'équipe. Donc, quand moi je dis, bon, en tant que capitaine, je veux qu'on aille à gauche. Lui aussi dit, en tant que capitaine, je veux qu'on aille à droite.
Voilà. Donc, vous allez voir tout de suite que le désordre va s'installer dans l'équipe. S'il est seul, il fait ses choses, il n'y a pas de problème. Si je suis seul, je fais ce que je veux, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'on décide de former un couple, dès lors qu'on décide de former un foyer, une équipe, à partir de ce moment-là, on peut avoir une équipe qui vit dans le désordre, ou bien on peut avoir une équipe qui vit dans l'ordre. Dieu, il est de quel côté? Il est du côté de l'ordre. Donc pour que l'ordre puisse régner dans une équipe, il faut qu'il y ait un seul capitaine. C'est pour ça que Dieu, en constituant l'équipe, il a pris soin de faire apparaître le capitaine d'abord et puis de clarifier pour dire que la deuxième personne qui vient dans l'équipe vient pour aider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sœur Valérie, elle est dans sa maison. Et puis, je trouve une sœur, je dis, bon, la sœur Valérie, elle est trop chargée, elle a beaucoup de choses à faire à l'église, après il faut rentrer, gérer sa maison, tout ça. Il faut qu'on demande à la sœur Lucie de venir aider la sœur à la Valérie. Donc la sœur Lucie, elle vient comme une aide. Et la sœur Lucie arrive dans la maison de la sœur Valérie. Et quand elle arrive maintenant, la sœur Lucie estime que désormais, c'est elle qui doit donc donner les conditions dans la maison. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Chaque fois que la personne qui vient vous aider ne va pas dans le sens de votre vision, de ce que vous voulez, ça crée toujours un clash. Ça crée toujours un clash. Quand vous appelez quelqu'un pour venir vous aider, c'est que vous savez déjà ce que vous avez à faire, mais vous êtes tellement débordé que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. Maintenant, quand la personne qui vient vous aider vient vous dire non, qu'elle n'est pas venue pour vous aider, hein. Au contraire, c'est vous qui devez l'aider, vous avez tendance à dire bon, voilà, vraiment, frère Djibril, j'avais accepté ce que tu m'as dit là, mais quand elle est venue, elle veut monter sur ma tête, tout ça là, donc vraiment, pardon, hein, il faut la ramener d'où elle est quittée. Ça, c'est juste une image pour nous ramener en fait à la notion d'ordre. Dieu n'a pas dit que l'homme est supérieur et que la femme est inférieure. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Mais Dieu, dans l'ordre, quand on voit sa création, telle que les choses sont positionnées, il y a un qui a une responsabilité plus grande et puis il y a l'autre qui est venu pour aider celui qui a la responsabilité plus grande. Donc pour que ça puisse marcher, pour qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait un seul capitaine. Dès lors qu'il y a deux capitaines, que ce soit dans une équipe, partout où il y a deux capitaines, vous savez que là où il y a deux capitaines, ça ne peut pas aller. Est-ce qu'un pays où il y a deux présidents, ça peut aller? L'autre prend son décret, l'autre prend son décret. Hein? Voilà, donc, si vous avez deux présidents, ça ne peut pas aller. Vous êtes dans la même ville, on dit non, il y a deux maires. Le désordre s'installe. Alors que Dieu, il n'est pas dans le désordre. C'est pour ça que dans la création, dès le départ, on voit déjà qui prend les décisions et on voit déjà qui est à côté pour aider, soit pour conseiller. Mais on sait qui prend les décisions, on sait qui porte la responsabilité de garder le jardin et de le cultiver, qui porte la responsabilité de nommer tout ce qui existe. Et c'est pour ça que les femmes portent, n'est-ce pas, le nom de leur mari.
Donc tout ça, ça a une origine en fait qui est biblique. Donc c'est bon que nous, en tant que chrétiens, on puisse bien comprendre cette profondeur-là, en fait. Pour ne pas qu'on pense que c'est pas normal, mais pourquoi tu obéis? Non, hein, maintenant là, on est la même chose maintenant. Donc quand il parle, toi aussi tu parles aussi. Voilà, donc, oui, mais toi aussi tu peux décider. Voilà, si il décide aussi, toi aussi tu peux décider. On est la même chose maintenant. Donc du coup, vous rentrez dans la situation des deux capitaines dans un bateau, puis tac, le désordre s'installe. Donc du coup, vous n'êtes plus dans le système divin, il y a un système qui est basé sur l'ordre. Pour qu'il y ait l'ordre, il faut que quelqu'un décide et puis on suit. Voilà. C'est ça qui fait qu'il y a l'ordre. Sinon, si chacun décide et puis chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas d'ordre. Un jour, la DRH d'une grande société à la zone là-bas, elle a près de 2500 agents, elle est venue me rendre visite. Et puis elle rentre dans la cour et tout ça, puis elle dit, ah mais vous êtes combien? Je dis, non mais nous on est 1500. Elle dit, ah bon, mais quand on rentre là, on ne sait même pas que, on ne voit pas les gens se promener comme chez nous là, on ne sait même pas. Je dis, non, c'est parce qu'ici là, il y a l'ordre. Parce qu'on a un DG qui tient vraiment sa position de DG en fait. Et c'est ce qu'il dit là. C'est ça que tout le monde fait. Donc quand on arrive, ça se voit tout de suite qu'il y a l'ordre qui règne. Et quand l'ordre règne dans la société, mais naturellement, c'est une société qui se porte bien. Donc Dieu n'a pas laissé le désordre pour l'ordre pour rien. Et je pense que notre président aussi l'avait dit, notre ancien président, donc Houphouët-Boigny, qui avait dit qu'il préférait l'injustice au désordre. Voilà, parce que pour lui, l'ordre est la base de tout développement, de toute réussite et de tout succès. C'est la même chose dans un couple. Si dans un couple, la femme accepte que l'homme soit le capitaine, l'ordre s'installe tout de suite. Quand on dit qui est le capitaine, elle dit c'est lui qui est le capitaine. Donc on n'a pas dit moi monsieur. Quand on dit qui est le capitaine, tout le monde lève sa main. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Donc déjà, il y a une notion d'ordre. Quand vous êtes seul, il n'y a pas de problème. La femme qui est seule et qui n'est pas mariée, Dieu est son mari. Il n'y a pas de problème. Mais dès lors que vous vous mettez en couple, vous n'êtes plus seul et que vous êtes deux, il y a une posture à avoir pour que l'ordre divin soit respecté et pour qu'il n'y ait pas de désordre. Donc cette posture-là veut qu'on reconnaisse le capitanat à l'homme et qu'on ait notre position à côté de l'homme pour le soutenir, pour l'aider, pour l'épauler, n'est-ce pas, dans toutes les responsabilités qu'il porte, n'est-ce pas, sur son épaule, de par la volonté de Dieu. Amen. Donc ça, c'est un premier point que je voulais aborder. Le deuxième point, au-delà de l'ordre, c'est l'importance du rôle de la femme dans la vie de couple. Donc on va lire Proverbe 14, verset 11. Bien que la femme soit une aide, mais elle est très importante. Proverbe 14, verset 11. Proverbe 14, verset 11. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Amen. Proverbe 14, verset 11. Oui. Proverbe 14, verset 11. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Et le verset suivant. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Au milieu même du lit, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Ok, donc il faut faire plutôt Proverbe 14, verset 1. Au lieu de 11,
Il faut faire le verset 1. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Amen. Donc, on voit une femme, elle a le pouvoir de bâtir une maison, mais elle a aussi le pouvoir de renverser une maison. Donc ça veut dire qu'elle a du pouvoir. Ça veut dire qu'elle est importante. Et si elle est sage, la femme sage, c'est celle qui s'aligne sur l'ordre que le Créateur a établi. L'ordre que le Créateur a établi veut que l'homme, n'est-ce pas, soit le chef et qu'il soit aidé par une femme. Ce n'est pas l'ordre d'aujourd'hui où on pense que Dieu a créé les hommes pour aider les femmes. L'ordre réel, Dieu il crée l'homme, il lui confie des responsabilités et il crée les femmes, la femme maintenant pour soutenir, pour aider l'homme, pour épauler l'homme en fait. Mais bien que la femme soit une aide, elle peut renverser une maison et puis elle peut bâtir une maison. Donc elle a un rôle qui est très important. C'est pour cela qu'il faut qu'elle ait de la sagesse. Mais pour avoir la sagesse, il faut que tu aies d'abord la connaissance. C'est pour ça qu'on est rentré dans la Genèse pour voir comment Dieu a créé l'homme, ensuite comment il a créé la femme, et puis à quel niveau de responsabilité ils sont. Maintenant, pour respecter le principe de l'ordre, qui est un principe divin, dans un couple, il faut qu'il y ait un capitaine et il faut qu'il y ait quelqu'un qui accompagne le capitaine. Et donc c'est la connaissance de la parole de Dieu qui nous permet de comprendre de manière assez claire que c'est l'homme qui est le capitaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conceptions pour contester ça. Mais moi j'aime Dieu parce que toutes les lois divines là sont inscrites dans le subconscient en fait des êtres humains. C'est comme ça. De manière naturelle, une vraie femme, elle n'est pas à l'aise quand c'est elle qui est le capitaine. Il faut être contre nature pour disputer ou bien pour réclamer en fait le capitanat. Sinon, une vraie femme, quand tu lui demandes non, moi j'aime un homme qui décide. J'aime un homme qui sait où il va. J'aime un homme qui dit dans quel sens on doit aller. Mais c'est ça qui est divin. C'est ça qui est divin. Mais la femme, elle est très importante. Donc le couple, un couple qui est bâti, qui est édifié, quand vous le voyez, c'est que la femme joue rôle. Mais quand vous voyez un couple qui se brise aussi, si vous regardez bien dans le fond, c'est la femme, n'est-ce pas, qui n'a pas joué le rôle qu'elle devrait jouer. Donc la femme, elle est très importante. Donc je pense que c'était important, n'est-ce pas, pour nous, de mettre l'accent, n'est-ce pas, sur l'importance que la femme a dans la stabilité d'un couple, dans l'édification. Alors, le point 3 que je souhaite développer, maintenant c'est la base du couple. Je vais demander à quelqu'un de nous dire, le couple est dans ce passage. Qu'il y ait un foyer, pour qu'il y ait un couple qui tienne, l'homme doit donner de l'amour à sa femme et la femme, elle doit donner du respect à son mari. Et c'est là qu'on comprend en fait la profondeur de la Bible. Parce que vous ne verrez aucun homme vous dire, moi, ce que j'attends de ma femme, c'est qu'elle m'aime. Les hommes s'en foutent de ça. Les hommes, pour eux, les aimer, c'est les respecter. Comme c'est. Vous dites que la Bible est trop vraie, quoi.
Les hommes, non, ma femme m'aime trop, ma femme m'aime trop. Non. Un homme, dès lors que sa femme le respecte, pour lui, sa femme l'aime. Donc, les femmes, elles ont besoin d'être aimées, donc les hommes doivent s'appliquer à les aider. Les hommes, eux, ils ont besoin d'être respectés. Donc, les femmes doivent s'appliquer à les respecter. Alors qu'aujourd'hui, dans les films, ce qu'on a appris aux femmes, c'est que les hommes doivent les aimer et puis elles aussi, elles doivent aimer les hommes. Mais le volet respect là, donc elles ont mis de côté. Donc après, elles sont surprises que la relation parle de l'aime. Oui, mais je l'aime et tout ça. Donc même si je ne le respecte pas, lui-même il sait que je l'aime. Hein? La base du couple, c'est que l'homme doit donner de l'amour à sa femme. Et la Bible est claire dessus. Et puis maintenant, la femme, elle doit donner le respect à son mari. Donc c'est à partir de ce respect-là maintenant qu'elle suit les consignes du mari, qu'elle suit la direction que son mari donne. Donc elle peut donner son avis, mais elle doit accepter que le dernier mot revienne à son mari. Une fois que c'est fait comme ça, c'est tranquille. J'ai vu une femme musulmane là qui a posté un truc, qui a dit que votre beauté ne maintiendra jamais votre mari. Votre quoi ne maintiendra jamais votre mari. Elle dit c'est seulement votre soumission. Elle dit c'est ça seulement qui va maintenir votre foyer. Elle le dit par expérience, mais la Bible l'a déjà dénoncé dessus depuis. Donc, quand la Bible donne ces orientations-là, on pense que c'est fait au hasard. Non. C'est celui qui a créé l'homme et la femme qui sait comment les deux fonctionnent là. C'est celui qui donne les orientations. Il sait que c'est conforme à la nature de chacun. On a des hommes dans cette salle ici. Il y en a aucun qui va dire que lui, il préfère l'amour au respect de sa femme. Il n'y en a pas. S'il y a un qui préfère qu'on l'aime que de le respecter, à la maison, qui lève la main. Il n'y en a pas. Et c'est ça la base. Mais aujourd'hui, ça manque. On dit, ah, maintenant, là, les gens ne se parlent plus. Mais ça manque. On n'a pas eu des enseignements profonds. Donc, les femmes, elles pensent que les hommes fonctionnent comme elles. Donc, les conseils qu'elles donnent là, elles donnent ça par rapport à leur mode de fonctionnement. Non. Si tu veux réussir ton couple, celui qui te conseille là, si tu es une femme, celui qui te conseille doit être un garçon. Maintenant, si tu es un garçon, celle qui te conseille là doit être une femme. Parce que les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes et les hommes ne fonctionnent pas comme les femmes. Donc tu ne peux pas prendre le schéma des femmes pour truc. Je vois des coachs qui donnent des conseils, etc. Et tous les témoignages qu'on a, c'est que toutes les femmes qui se sont amusées à suivre les conseils, là, leur foyer se sont brisés. Mais ça va se briser. Parce que celle qui parle là, elle ne connaît pas les garçons. Puis elle n'est pas... C'est une femme. Donc elle ne peut pas donner les conseils d'une femme. Elle dit, ah non, il faut faire comme ça, mettre des photos, montre que tu es dans le coin chic, montre que tu vis la vie, tout ça. Quand il va voir ça, il va venir. Non, c'est les femmes qui fonctionnent comme ça. Quand elles voient leur gars, ils truc, voilà, quand c'est comme ça, elles viennent. Mais un garçon, quand il voit ça, il ne vient plus. Voilà. Donc, la manière de fonctionner des femmes, tu prends ça pour donner des conseils. Pour dire fais comme ça, fais comme ça. Après, tu fais, ton foyer est brisé maintenant.
Alors que la Bible nous donne tous les éléments pour qu'on ait la sagesse qu'il faut pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à gérer notre couple. Donc la base du couple, c'est simple. L'homme, il donne de l'amour à sa femme. La femme, elle donne du respect à son mari. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Beauté là, ça va passer. Ce qui fait tenir le couple, c'est le respect que la femme donne à son mari. C'est l'amour que le mari donne à sa femme. C'est tout. Sinon, ce n'est pas amour, non. Les hommes, ils ont tellement de choses, ils ont tellement... Non, être dans les chichis, ils ne sont pas dedans. Ils ont trop de responsabilités. Un homme a trop de responsabilités. Quand il se réveille le matin, il doit tout gérer, tout est sur sa tête. La seule chose qu'il veut, là, c'est qu'on lui donne son respect. C'est tout. Maintenant, au-delà de la base, on va maintenant rentrer dans la gestion du conflit. Donc pour ça, on va prendre un passage de la Bible pour développer cet aspect-là. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 6 à 8. La gestion du conflit dans le couple. « 1 Pierre 3, verset 6 à 8. Voilà. Qui a trouvé? 1 Pierre 3, verset 6 à 8. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est-à-dire que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Verset 7. Marie, montrez avant tout la sagesse de vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi aider avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Amen. Amen. Donc, amour fraternel, compassion et puis humilité. Donc, je vous ai dit que ça n'existe pas un couple où il n'y a jamais eu de conflit. Ça n'existe pas. Si des gens viennent vous dire ça, ils ne sont pas en train de vous dire la vérité. Parce que le conflit naît toujours des divergences. Alors, dès lors que vous êtes différents, il y aura forcément des divergences de point de vue, des divergences de vision, des divergences de goût. Il y a toujours des divergences en fait. Donc c'est pour ça que la compétence qu'il faut acquérir, c'est gérer. Tu ne peux pas être dans un schéma où il n'y a jamais de conflit du 1er janvier au 31 décembre, du 1er janvier au 31 décembre. Non. Il y aura forcément une incompréhension, il y aura forcément un conflit. Donc, il faut savoir gérer. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu le conflit que tu dois jeter la relation. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le conflit que tu dois divorcer et puis aller encore fonder un autre foyer. Il y aura conflit là-bas aussi. Donc, tu as fait quoi? Tu as divorcé encore. Et puis aller refonder un autre. Ok, mais là-bas aussi, il y aura conflit encore. Donc, tu as fait quoi? Donc, il faut apprendre, n'est-ce pas, à gérer. Et pour pouvoir gérer, je pense que la Bible a parlé de deux valeurs, l'humilité et la compassion. Pour moi, c'est des éléments qui sont très importants. En général, quand un conflit naît dans un couple, si vous regardez bien, si vous intégrez les notions qu'on est en train de partager, ce qui unit le couple est toujours plus fort que la cause du conflit qui vient de se déclencher. C'est toujours comme ça. Mais pour ça, il faut de la compassion et de l'humilité.
Ces deux valeurs-là que nous venons de lire sont très importantes. Quel que soit le conflit qui naît dans un couple, ce conflit-là est toujours plus petit que ce qui unit les personnes de ce couple-là. Il y a un ami qui me disait qu'il a surpris, n'est-ce pas, sa femme en train de voler son argent. Donc il a regardé et puis il n'a rien dit. Il est parti. Et puis après un petit remords, n'est-ce pas, sa femme lui a envoyé un message, n'est-ce pas, pour s'excuser. Il a été ému de compassion et puis il a pardonné à sa femme. Parce qu'il a vu que ce qui les unit, ils ont des enfants, ils sont ensemble depuis plus de 15 ans et tout. Il a vu que ce qui les unit là, c'est beaucoup plus fort que 50 000. Amen. Donc c'est ça qui te permet de gérer. Sinon, si tu n'as pas de la compassion et de l'humilité, tu vas prendre ça pour faire drapeau. Peut-être même que tu vas lui donner un coup et puis elle ne pourra pas se relever. Donc il a la compassion, il voit, il regarde, il ne parle pas, il se lève, il va au travail et après il lui envoie un message pour s'excuser. Le conflit a été géré avec la compassion. Ce qui unit les membres d'un couple est toujours plus fort que ce qui cause le conflit. Vous avez une histoire, vous avez un parcours, c'est plus fort que le conflit qui vient de naître là. Donc sur cette base-là, vous devez gérer le conflit. La compassion, c'est la compassion qui fait que vous laissez. Parce que quand vous n'avez pas la compassion, vous êtes dur. Je me souviens, il y a une soeur qui disait à son fiancé, tu es trop dur. Si tu fais ça là, tu ne vas pas avoir femme. Hein? Il faut avoir de la compassion. Ce qui vous unit dans un couple est toujours plus fort que le conflit qui vient de naître. Toujours. Et ça, c'est un principe que vous devez toujours garder. Ça vous aide à ne jamais perdre le nord. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein qui ont jeté leur relation en l'air, mais avec du recul, ils se sont rendus compte que donc c'est encore des petits trucs là même. Et puis les gens disent que bizarrement même, ça cause très souvent même, quand on se sépare là même, c'est même pas pour des choses sérieuses, hein, oui, c'est pour des petites choses. Donc ça vient confirmer ce que je suis en train de dire. Que quand il y a un conflit là, ce qui vous unit là, ça a plus de valeur, c'est plus important que ce qui essaie de vous désunir. Comment? Même si c'est quoi? Oui, donc ça, il y a le volet compassion dedans. Parce qu'en même temps, tu ne connais pas le contexte, tu n'as pas le contour. Mais dans tout ça, il y a le volet compassion. Il faut de l'humilité, il faut de la compassion pour pouvoir gérer un conflit dans un couple. Si tu n'as pas ces deux éléments-là, ça va être chaud. Moi, quand je me rappelle,
J'ai mon ami, il est DG maintenant, il a une femme qui est difficile. Il m'a dit, tu sais, Booster, le fait que j'arrive à supporter la femme que j'ai là, c'est ça qui me permet de gérer mes gars donc au bureau. Une femme difficile, mais elle est difficile avec tout le monde, mais elle est soumise à son mari. Et puis c'est une femme de grâce, elle apporte beaucoup de grâce à son mari. Mais elle est difficile, Un jour, il m'appelle, quand il envoie servante, la durée de vie de la servante là-bas, c'est 1 mois. Donc un jour, il m'appelle, il dit vraiment, pardon, aide-moi. On a trouvé une servante, elle a chassé ça encore, vraiment, pardon, aide-moi. Donc moi, j'appelle des gars, on trouve, et on se donne rendez-vous ici à 9 kilos. Donc lui, il quitte du bureau, tout ça, il apprend, ils viennent. On me présente la dame burkinabé, Elle dit, bon, qu'elle veut se mettre à l'écart pour parler avec la femme burkinabé. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Il commence à crier là. Il me dit, hé, mon frère, c'est comme ça elle est. Mais il a de la compassion. Elle respecte son mari. Elle ne joue pas avec ça. Mais elle est difficile dans les rapports avec les autres. Mais son mari, il compatit et puis il gère. Mais certains peuvent dire, non, ma femme est trop compliquée, je ne veux même plus et tout ça. Alors que vous avez des enfants, vous avez une histoire, donc ce qui vous unit est beaucoup plus grand. Que vous voulez, en fait, compliqué. Mais aujourd'hui, ce sont les femmes qui demandent plus le divorce même que les hommes. C'est la même chose, c'est le même truc de compassion, humilité. Ce sont ces deux valeurs-là. Donc, peu importe qui vous êtes, vous aurez toujours des conflits dans votre foyer. C'est forcé. Mais comment vous gérez? C'est clair, c'est l'homme qui est le capitaine. Lui doit donner de l'amour à sa femme doit lui donner du respect. L'amour que l'homme attend là, c'est le respect. À partir du moment où tu respectes un homme, il dit que tu l'aimes. Maintenant, ensuite, quand le conflit naît, il faut vous dire que dans 100% des cas, quand un conflit naît dans un foyer, ce qui vous unit est toujours plus fort que ce qui s'apprête à vous désunir. Ça vous aide beaucoup à mettre balle à terre. Or, pour mettre balle à terre maintenant, il faut humilité. Si tu n'as pas humilité, on te dit non, dépose la balle, tu dis non, il ne peut pas déposer. Gros cœur, voilà. Donc il faut de l'humilité pour qu'on te dise non, mets pas la terre. Hein? Il faut de l'humilité maintenant. Et puis après, il faut de la compassion pour dire bon, je tourne la page. Parce qu'avec ces deux éléments-là, on peut gérer les conflits. Parce que tu vas, à cause de conflit là, tu vas faire laisser exploser ta relation pour aller chercher à bâtir une autre relation. Conflit qui va sortir là-bas, là, toi-même tu ne peux même pas imaginer. Donc, si tu ne développes pas ta capacité à gérer conflit et que chaque fois toi tu es prêt à changer de relation en espérant que tu trouveras une relation où il n'y a jamais de conflit, tu as menti. Il y aura toujours des conflits. C'est pour ça qu'il faut savoir les gérer. Voilà. En faisant en sorte que chacun connaisse sa place dans le couple, ça c'est très important parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre. En faisant en sorte que le mari donne de l'amour à sa femme, en faisant en sorte que la femme puisse respecter, n'est-ce pas, son mari. Et puis, en faisant preuve de compassion. C'est la compassion qui vous permet de pardonner.
Alors, si vous refusez de pardonner, de tourner la page, ça va être difficile. Maintenant, quand le conflit est ouvert, un couple, c'est d'abord 2 personnes. Ne prenez jamais votre téléphone. Au moment où le conflit est ouvert, vous êtes sur les nerfs là. Ne prenez jamais votre téléphone pour appeler, vous allez faire des dégâts. Après, pour rattraper, c'est compliqué. La colère n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Si vous êtes en colère, cherchez à vous calmer d'abord. Quand on dit que vous allez prendre votre téléphone, appeler quelqu'un dans votre état de colère, là, cherchez toujours à vous calmer. Vous commettez toujours des erreurs quand vous agissez dans la colère. Quand vous prenez votre téléphone pour appeler sous la colère, vous commettez toujours des erreurs. Donc c'est pour ça que nous, nos vieux là, disent, si tu es fâché, il faut sortir. Va respirer, va marcher un peu, va... jusqu'à ce que tu fasses baisser la colère et que maintenant tu agisses en toute lucidité. Donc c'est valable pour les hommes, c'est valable pour les femmes. Toute action sous l'effet de la colère vous fait commettre des erreurs qui des fois sont irréparables. Oui, le temps que vous vous rendez compte déjà, c'est déjà parti, les gens ils ont leur idée sur toi. Après pour rattraper ça, voilà, c'est compliqué. Donc je pense qu'à la compassion, à l'humilité, il faut ajouter beaucoup de tempérance, beaucoup de maîtrise, n'est-ce pas, de soi dans la gestion des conflits dans le couple. Et puis maintenant, quand c'est calmé, il faut toujours privilégier le dialogue direct plutôt qu'un dialogue indirect. Parce qu'un couple, c'est toujours 2 personnes. Quand c'est plus de 2 personnes, ce n'est plus un couple, c'est un groupe. Donc, quand tu ne privilégies pas le dialogue direct, tu fais en sorte que tu n'as plus de couple, maintenant tu as un groupe maintenant. Puisque tu utilises maintenant le dialogue indirect. Mais pour faire dialogue direct là, il faut humilité. Tu as dit, moi-même l'appeler, jamais, lui-même n'a qu'à m'appeler. Il faut humilité. Non, ça va, voilà, tu es où, excuse-moi, balader. Vous voyez là, c'est pas un film voilà, brésilien. Hein? Voilà, c'est pas novelas. La famille, c'est la cellule de base de toutes les sociétés humaines. Et il faut tout faire pour maintenir la famille plutôt que de la faire exploser. Parce qu'après, quand elle s'explose, les conséquences au niveau de la société sont dramatiques en fait. Donc on a une grande responsabilité à faire en sorte que la cellule familiale n'explose pas. Et pour ça, il faut de la compassion, il faut de l'humilité et il faut de la tempérance. Donc quand le conflit éclate au moment où tu es fâché là, n'appelle personne. Et puis quand tu n'es plus fâché, ce que ta femme aime ou bien ce que ton mari aime là, tu fais. Il serait un peu fâché jusqu'à... Mais après, quand tu viens avec une parole douce, la tension baisse. C'est tout. Voilà, tu as regagné ta femme ou bien tu as regagné ton mari. Ça, c'est mieux que grands chevaux. Non, monter sur les grands chevaux, non, voilà. C'est mieux que grands chevaux. Ma mère me disait que pour qu'un foyer marche,
il faut que l'un accepte d'être de l'eau et puis l'autre l'argile. Si les deux sont argile, ça ne peut pas aller. Pour que le mélange prenne là, quand c'est de l'eau et puis l'argile, ça prend bien. Et puis après, ça se solidifie. Mais si les deux sont argile, vraiment, ça va être chaud. Ça ne pourra pas se solidifier. Et je pense que c'est maintenant qu'il y a ce débat-là, quoi, où on dit non, oui, mais maintenant là, les deux sont... l'homme et la femme sont complémentaires. Ils sont différents, donc ils ne peuvent pas être la même chose. On ne peut pas dire à deux êtres qui sont différents que voilà, vous êtes la même chose. Non, on n'est pas la même chose. Il y a un qui est bleu, il y a un qui est jaune. Tu ne peux pas dire que le bleu c'est du jaune. Et que le jaune aussi, c'est du bleu aussi, que vous êtes la même chose. Donc les femmes, elles fonctionnent comme des hommes, et puis maintenant, certains hommes maintenant fonctionnent comme les femmes. Puis on dit qu'ils sont la même chose. On n'est pas la même chose, hein? On est différents, mais on est complémentaires. Amen. On fonctionne différemment. Donc quand le conflit naît, le conflit va naître toujours dans un foyer. Mais dans 100% des cas, quand le conflit naît dans un foyer, ce qui vous unit est toujours plus fort que ce qui vous désunit. Donc vous devez utiliser les valeurs de la compassion, les valeurs de l'humilité et de la tempérance pour gérer le conflit. Donc aucune action, aucune communication sous la colère. Parce que la Bible est claire. La colère n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Donc trouvez le moyen de digérer, de calmer le jeu. Si vous êtes une femme et que vous savez que votre homme est très fâché comme vous, le lendemain, vous le connaissez, ce qu'il aime la fête. Quand vous avez fini de faire maintenant, le soir maintenant, vous venez en douce et puis vous demandez pardon. C'est fini, c'est passé. Maintenant, vous aussi, l'homme, si c'est la femme qui est très fâchée aussi, dans la journée là, c'est qu'elle aime la fête. Puis maintenant, le soir, en douce, ça passe. Ce qui vous unit est toujours plus fort, mais toujours plus important que ce qui vous désunit. Mais beaucoup ont préféré jeter en l'air ce qui les unissait pour une petite faute. Et puis elles le disent. Moi, je connais beaucoup de femmes qui disent bon, je ne sais même pas. Des fois, même, la chose même qui a fait même qu'on s'est séparés là, quand tu expliques, même toi-même, tu as honte parce que c'est tellement léger. Et parce que simplement, les gens n'avaient pas compris que dans une relation, ce qui les unissait était toujours plus fort en fait que ce qui pouvait les désunir. Donc j'ai dit qu'il fallait privilégier aussi le dialogue direct pour ne pas faire de son couple un groupe. Quand il y a un petit problème, tu prends ton téléphone, tu appelles toute la Côte d'Ivoire. On ne peut pas avoir un groupe solide comme ça. Il faut privilégier le dialogue direct. Toute la Côte d'Ivoire ne vit pas avec toi. La personne avec laquelle tu as vécu jusqu'à ce que Dieu te rappelle là. Il faut apprendre à avoir un dialogue direct avec cette personne-là et puis à régler le conflit. Ceux qui prennent pour appeler là, eux, ils pensent que dans un couple, il ne doit pas avoir conflit. Voilà. Qui croyait ça ici? Que dans un couple, tout ça, il ne doit pas y avoir de conflit. Voilà. D'accord, tu croyais ça, non? Voilà. Donc tu vois que cet enseignement-là est très important. C'est pour ça que voilà, le pasteur, quand il a reçu le jeune couple qui voulait se marier, il dit, mais est-ce que vous êtes déjà disputés? Donc ils étaient fiers là. Non, jamais pasteur, jamais. On se dit dispute jamais. Alors, le pasteur dit, non, vous n'êtes pas prêts encore. Allez-y. Il faut que vous vous disputiez et puis je vois comment vous gérez. À partir de là, je peux savoir si vous êtes mature
Ou bien, si vous n'êtes pas encore mature, si vous avez encore besoin d'encadrement, il y aura une dispute forcée parce que vous êtes différents. Il y aura une dispute forcée parce que vous avez grandi dans des environnements différents. Il y aura une dispute forcée parce que vous avez reçu des éducations différentes. Il y aura une dispute forcée parce que vous allez un jour avoir des points de vue différents. C'est pour ça qu'il faut apprendre à gérer maintenant le conflit. Sinon, il y aura conflit forcé. Amen. Donc, celui qui est averti comme ça, qui sait que dans le foyer, là, il y a conflit, et que quand ça naît, il doit faire preuve de compassion, d'humilité, il doit faire preuve de tempérance, il ne doit pas prendre son téléphone pour appeler le monde entier. Vous voyez que lui, il est bien préparé. Hein? Voilà. Donc lui, vous allez voir que durant son parcours, le nombre de personnes qui vont s'asseoir pour régler le problème dans son foyer, là, mais ça va se compter en fait au bout des doigts. Parce qu'il saura gérer, n'est-ce pas, le conflit quand le conflit viendra. Amen. Donc vos questions vont nous permettre, n'est-ce pas, de mieux développer. Merci pour votre aimable attention. On va prendre quelques questions.